Bonjour, bonjour! Je vais vous présenter dans cette courte vidéo des idées pour adopter une pratique orthophonique plus écologique. En voiture Simone. Les actualités de ces dernières années nous ont montré combien l'écologie avait son importance dans notre société. Entre les inondations et les incendies à répétition, la pollution de l'air et plus généralement le dérèglement climatique, développer des alternatives écologiques devient petit à petit une nécessité. De la voiture électrique à l'auriculi, le changement, c'est maintenant. En orthophonie, comme dans plein d'autres domaines, il est donc possible d'adapter sa pratique à son échelle et en fonction de ses capacités afin d'exercer sa profession en accord avec l'environnement. Pour ce faire, voici donc quelques tips pour démarrer dans l'ortho-écolo. En premier lieu, il s'agit de faire des achats réfléchis, notamment par rapport au matériel utilisé en orthophonie. Il faut se poser les bonnes questions pour voir à long terme et sur un large panel de patients. Et encore une fois, comme ce bon vieux slogan que l'on ne répète jamais assez, privilégier la qualité à la quantité. Le but n'est pas de se précipiter sur le nouveau matériel qui vient de sortir ou celui que toutes et tous les orthophonistes s'arrachent, mais plutôt se demander: est-ce que je peux utiliser ce matériel avec différents patients? Est-ce que je peux l'utiliser pour différents objectifs? Et adapter ses achats en fonction de ça et en fonction de sa propre patientèle. Suite à ce questionnement, il est possible d'acheter du matériel d'occasion, ce qui représente un geste écologique tant pour le vendeur, qui ne jette pas son achat, que pour l'acheteur, qui n'aura pas besoin d'un produit neuf. Mais c'est aussi un geste économique au vu du prix moins élevé des achats de seconde main. Pour débusquer tes trouvailles, tu peux aller sur des sites référencés qui proposent du matériel orthophonique d'occasion, faire partie d'un groupe Facebook qui permet l'achat et la vente de matériel, ou encore guetter des annonces occasionnelles, par exemple une vente conséquente de matériel suite à un départ en retraite. Sinon, tu peux aller dans toutes les structures qui proposent de l'achat d'occasion et donner une fonction orthophonique à des objets lambda. Dans cet esprit, une orthophoniste québécoise a créé une entreprise, Bébel et Potentiel, permettant de réutiliser des objets 3D récupérés. Sous forme de petits sacs, elle regroupe quelques objets 3D qui comportent un son particulier pour faire un travail spécifique des sons de la parole. L'idée est super sur beaucoup de points, l'écologie bien sûr, mais aussi sur la qualité de la prise en charge. Effectivement, les patients, notamment les enfants, sont beaucoup plus attentifs et investis avec du matériel 3D plutôt que des cartes par exemple. Enfin, afin de limiter la consommation de papier pour les exercices d'écriture, on peut remplacer celui-ci par une tablette remarquable. Vous voyez une liseuse? Eh bien c'est le même principe mais pour écrire. L'écran est en papier électronique noir et blanc, sans éclairage donc très doux pour les yeux. Un stylet est fourni avec et sa conception très minimaliste implique un usage dédié à l'écriture, sans autre distraction. Et argument de taille, l'autonomie de sa batterie tient plusieurs jours. Non, ce n'est pas un Nokia. L'effet papier est assez bluffant. Malgré tout, il y a certains inconvénients, entre autres le fait qu'elle ne possède aucune couleur et qu'elle ne soit pas très adaptée à la lecture comme une liseuse pourrait l'être. Sinon, dans le même esprit, et pas le même prix, on peut aussi utiliser des supports d'écriture réutilisables, comme les ardoises effaçables par exemple. Enfin, l'écologie en orthophonie, dans son second sens, implique une prise en charge qui prend en compte l'environnement du patient. Dans cette optique, utiliser le matériel quotidien du patient a aussi une portée écologique, dans le sens d'être en accord avec l'environnement. On pourrait donc imaginer davantage de prises en charge réalisées directement dans l'environnement du patient, dans le milieu scolaire par exemple, en ce qui concerne les enfants, même si cette démarche connaît aussi différentes limites. Pour conclure, il existe plein de manières différentes d'exercer son métier d'orthophoniste, tout en étant plus écologique. Il ne tient qu'à nous de commencer ou continuer dans cette démarche. L'essentiel à retenir est que chaque geste compte et que chacun a de l'impact à son échelle, et ce, en fonction des moyens dont il dispose.